Demi-million de Tziganes ont été exterminés dans les camps de concentration allemands. Il en reste aujourd'hui environ 30 000 qui vivent encore en Allemagne. À quelle réparation ont-ils eu droit de notre part? Il ne m'a pas été facile de les approcher. Les Tziganes ont depuis des siècles leur langue à eux, leurs lois et leurs tabous. Certains de leurs groupes sont en Europe depuis le Moyen-Âge. Peu d'Allemands parlent leur langue et jouissent de leur confiance. Mon contact est Siegfried Maker, qui s'occupe de musique tzigane. Ja, ik heb de große van Keri. Allgemein mit der Rakete von der Bayerischen Rundfunk, Bayerisches Fernsehen. Go kijken welche Filme der Menschen da kennen. So, also kurz vorstellen, das ist Herr Winterstein, das ist der Chef der Familie. Dann haben wir seinen Schwiegersohn Vignon, seinen Sohn Holzmanno, seinen weiteren Sohn Michel, die Schwiegertochter Pupa und die Tochter Becker. So. Les Winterstein sont une importante famille de musiciens. Ils appartiennent à la tribu des Sinti. Leurs caravanes sont stationnées à Durmersheim, petite localité proche de Reichstadt, en Pays de Bade. Okay. Ja, das ist der Blank und will mit euch den Film machen über das Leben einer Zigeunerfamilie in Deutschland. Ah, mischt doch. Danke dir gerne. Latsch bitte. Ja, kannst du Radreise? Motor? Motor. Also gerade der hat seine Schuckerplatz, genau den Platz. Je suis embarrassé. La famille a été trompée par un Allemand qui leur avait promis une maison à Durmersheim, sur quoi ils ont donné congé à Offenbourg et annoncé officiellement leur départ. Mais ils n'ont finalement pas eu la maison promise. Und mit den Raumolkei brauchte da Raskodega. Job stellen bis zum Monat klar Tagesablauf. En Allemagne, on doit avoir un domicile fixe si l'on veut avoir un passeport, une carte de travail, la sécurité sociale. La plupart des Sinti occupent un logement pendant la saison froide et voyagent pendant l'été, sûrs de retrouver ce logement. La famille Winterstein n'a plus de domicile fixe. La règle veut que les Tziganes ne séjournent pas plus de 3 jours au même endroit. Les terrains de camping leur sont interdits. Ja, der Bruder ist angekommen. Sind da Papiere vorhanden? Der erste Stade. Und wie ist mit der Genehmigung von der Gemeinde? Ja, also die Genehmigung läuft auch schon morgen und übermorgen ab. Aber wir fragen morgen den Bürgermeister und... Wenn Sie bitte so gut, es gibt Schwierigkeiten. Ja. Und der Platz in jedem Fall sauber halten. Ja, ja. Also bis jetzt bin ich mit Ihnen sehr zufrieden. Wir haben schon Schwierigkeiten gehabt, wo wir 2, 3 Mann stundenlang gebraucht haben, für die Plätze wieder sauber zu halten. Also noch bin ich mit euch zufrieden. Ja, aber das geht auch um den Platz, das wird sauber gehalten. Ils n'ont aucun droit de rester ici ou ailleurs. La commune leur a donné un droit de séjour exceptionnel de 2 semaines. On est à la recherche d'un domicile fixe. Also Passkontrolle. Also folgendes, wir sind alle eine Familie. Schwester, Schwager, Frau, ich, alles okay. Aber jetzt haben wir ein Problem. Die Becke ist mit ihrem Mann verheiratet und hat aber einen französischen Pass, weil er auch Französisch sagt. Aber sie ist staatenlos, hat einen fremden Pass. Und sie heißt Lagrene, ist meine Schwester, und er heißt Reinhard. Donc notre père est allemand. Il a un passeport allemand. Il s'appelle Winterstein. Et moi je m'appelle Lagrene. Et Becca s'appelle Lagrene. Et voilà, c'est comme ça. C'est agaçant pour notre sens de l'ordre.
En plus, leur vrai nom de tzigane ne figure pas sur leur passeport. Beka est appelé Jeanne et Holzmano Marcel. Et les enfants portent souvent le nom officiel de la mère. Ils sont considérés comme illégitimes. Le mariage tzigane n'a rien à voir avec notre état civil. Selon notre droit tzigane, Beka est mariée, mais selon la loi allemande, elle ne l'est pas. Et les enfants sont tous à son nom. Ces questions de pure forme signalent un problème de fond. Il n'existe pas de lien entre l'identité tzigane et nos règles administratives. Mais les tziganes dépendent tout de même de cette administration qui ne leur laisse que peu de liberté. Par exemple, pour passer la frontière, quand il y a un contrôle, que la police demande les papiers, on ne peut pas dire que notre père est notre père, puisqu'il porte un autre nom. Quand il n'y en aura plus comme ça, on sera tous fichus, je crois. Le matin, après le café, les hommes partent à la recherche d'objets anciens. C'est la principale activité des Sinti d'Allemagne. Les hommes partent à deux en voiture. Avec notre équipe de tournage, j'accompagne Michel et Holzmano. Cette recherche suffirait à les faire voyager pendant l'été pour explorer de nouvelles régions en changeant fréquemment de stationnement. Mais ces déplacements ont aussi une fonction sociale. Ils permettent à la grande famille de se retrouver. Un jour, il y a une tzigane qui a dit « Les enfants, les Allemands les éduquent et les tziganes les aiment ». Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il y a pas mal d'Allemands qui disent que nous laissons trop de liberté à nos enfants. Et nous leur laissons volontiers la liberté parce que nous vivons dehors, en plein air. Simplement, les enfants tziganes sont un peu différents d'un enfant allemand. Mais ils jouent tout de même ensemble de la même façon. Que voulez-vous qu'on fasse contre, si les enfants jouent ensemble? Il arrive que les Allemands disent que nos enfants font ceci ou font des bêtises. Les enfants allemands en font aussi. C'est tous des enfants. Il faut prendre les enfants comme ils sont, tous. Je trouve que quand la famille est plus grande, c'est mieux. Et c'est la coutume chez nous tziganes. Nous nous sentons beaucoup mieux quand nous sommes tout un tas ensemble. Moin. Weil ich mal frage, ich kaufe all die Bettladen auf. Habt ihr auch was? Ja? All die Bettladen zahle ich 50 Mark, 100 Mark. Weißt, ich kann ruhig kaputt sein. Nein, kein Geld. Das ist kein Geld. Kein Geld. Kein Geld. Nicht schön. Wiedersehen. Moin. Habt ihr euer Haus schon fertig gebaut? Nein. Ja, und was ist jetzt mit den Bettladen? Ja, Sie, weißt du, ich wollte sie gerne mal bloß mal angucken. Dann hätte ich halt gerne noch mal herkommen. Weißt du, wenn die nochmal kommen und ich nichts, haben wir den Weg um Schluss gemacht. Weil ich brauche jetzt die alte Bettlade, weißt du? Nein, ich brauche jetzt nicht hergeben, ich wollte es nur angucken, weißt du? Ja, und den Schrank? Wo hat er den Schrank stehen? Ja, wenn er mal wiederkommt, dann kann er es mal verkaufen. Und dann nein, Geld für so, Alter. Ja, und oben auf dem Speicher habt ihr nicht so kleine Sachen, weißt du? Für Kinderspielsachen. Für deine Kinder, weißt du, Spielsachen, alte. Kauf ich auch, all die Puppen und so Sachen.
Chacun travaille pour son propre compte, c'est-à-dire que chaque individu est économiquement indépendant au sein de la grande famille. Mais c'est seulement en hiver que les petites unités familiales, dans leur logement toujours trop petit, sont coupées de la grande famille. C'est-à-dire que l'été, quand on part en voyage, nos parents sont là. Ils nous le disent à l'avance, les enfants cette année, on part ensemble. Alors je dis que c'est bien. On dit d'accord, cette année, on part tous ensemble. Ils arrivent et ils rassemblent tous les enfants. Et il y a d'autres gens qui viennent aussi, des cousins, tout ça. Et on est content de ne pas partir avec des étrangers. Vous aimez mieux être dans votre logement ou en voyage? Le voyage, c'est mieux que dans le logement. On est toute la journée dehors. J'adore le voyage. Là, en hiver, j'aime bien être dans le logement. Oui, en hiver, j'aime bien aussi être dans le logement. En hiver, c'est mieux, il neige et il fait froid. On ne peut pas sortir de la caravane, on ne peut pas laver, tout ça. Mais en été, du printemps à l'automne... Je ne pourrais pas m'imaginer d'être toujours loin de mes frères et sœurs. Je suis mariée depuis 5 ans, je suis depuis 5 ans chez ma belle-mère, ici dans la famille, mais je repars souvent rendre visite à mes parents. Rester des mois ou des années séparés, aïe. Il faut toujours que je rentre à la maison. Et quand je suis partie depuis 8 jours seulement, il faut que j'y retourne au bout de 2 ou 3 jours. Kommode, Truhe. Also Nachttischler, Schrank. Ah. Gut, will er nicht. Alles schon weg. So, jetzt werden wir mal schauen. Elektroherd? Ja? Ja, warum will sie denn? Ja, mal gucken mal, wenn er noch einigermaßen geht. Ja, brauchen sie auch noch. Mal gucken mal. Wenn es noch einigermaßen so geht, dann nehmen wir dann mit. Aber das ist, glaube ich, schon alt, der sind. Die, guck mal. Die 2 Rahmen und die 2 Rahmen und die da. Und die eine da, die da. Die hätte ich auch abkaufen können. So eine Mehlkuh kaufe ich auch. Quand on est quelque part, n'importe où, on est toujours désavantagé. Quand je vais dans un bureau ou chez le maire, ça me fait toujours une sale impression. Je me dis toujours, il va me mettre dehors, ça suffit, il va me chasser. Avec ça, je sais lire et écrire. Bis jetzt leider noch nicht. Es ist ungemein schwierig, weil alle unsere Wohnungen belegt sind. Es kann aber sein, dass vielleicht eine Wohnung frei wird. Im Moment ist also noch nichts da. Es ist immer schwierig, diese Leute hier... C'est toujours difficile d'intégrer ces gens dans la région. Nous avons un grand immeuble ici, à Durmersheim, où à un certain moment on logeait 30 tziganes. Et le contact a été difficile avec la population. Il y a d'une part, je crois, le fait que leur mode de vie est sensiblement différent de celui des habitants normaux de Durmersheim. D'autre part, il y a aussi naturellement une certaine peur qui joue. On ne connaît ces tziganes que d'après certains... On juge ces tziganes d'après certains préjugés qui se sont constitués au cours des années. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où pouvaient venir ces préjugés? Ces préjugés tiennent essentiellement, je crois, à ce que les tziganes sont perçus comme n'étant pas de vrais Allemands, mais des gens venus d'ailleurs, qui ne s'adaptent pas au mode de vie qui a cours ici. Alors ils devraient s'adapter ou bien est-ce que nous devrions leur laisser plus de liberté? Qu'en dites-vous? À mon sens, tel que je connais les tziganes, il faudrait essayer de ne pas les loger dans de grands ensembles, mais plutôt dans des maisons individuelles qui seraient dans les limites de la commune, en leur laissant une grande liberté pour que les contrastes ne soient pas aussi criants. Michel a interrompu son travail pour se faire soigner une blessure accidentelle. Le médecin, qui lui a donné les premiers soins voilà 2 jours, vient de refuser de le recevoir. Il ne m'a pas pris, parce que je n'avais pas le transfert. Mais j'y étais il y a 2 jours. Regarde un peu ça. Et si ça se met à suppurer, je ne peux rien faire, parce que je ne suis plus inscrit à Offenburg. Si j'apporte le transfert, je peux revenir. J'y peux rien.
C'est comme ça. C'était sa femme, l'assistante, quoi, qui m'a refoulé. Je pourrais revenir quand j'aurai le transfert, qu'elle a dit. Alors, regarde-moi ça. Ils y ont collé du papier. Pas de la gaze, rien du tout. Les femmes ont énormément de travail. Dans les caravanes, il n'y a pas beaucoup de place. D'ailleurs, les tziganes n'ont pas le goût de posséder. Notre sens de la propriété leur est étranger. Les Sinti n'ont pas de règles concernant les héritages. Tout ce que possédait un mort, on le brûle. Cette absence du sens de la propriété, c'est en même temps une liberté que nous avons perdue. Cela va de pair avec leur incapacité à planifier la vie, comme nous le faisons. Holzmano, on m'a dit que tu es en Allemagne l'un des meilleurs guitaristes de rythme. Tu as joué où? Oui, j'ai joué dans le quintet Django Reinhardt. Et plus tard dans le quintet Hense Weiss. Et tu as arrêté tout d'un coup? Oui. Pour raison familiale. J'avais 2 enfants à l'époque. Et je n'ai plus voulu jouer, tout simplement. Pour un Allemand, c'est complètement incompréhensible que quelqu'un qui a une telle carrière devant lui, ou qui est déjà en plein dedans, arrête tout d'un coup. Oui, c'est des choses qui arrivent chez nous. J'ai eu une bonne carrière, avec Hense Weiss donc. Et brusquement, l'idée m'est venue, faut arrêter. Que ça n'avait plus de valeur. Alors j'ai arrêté. On m'a dit que les tziganes en général ne planifiaient pas beaucoup. Planifier, pratiquement pas à l'avance. Généralement, ça rate. On attend de voir ce qui arrive. On attend ce qui vient, ou ce qui cloche, ou qu'il se passe quelque chose. Et on se débrouille d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il se pourrait que tu rejoues un jour? C'est possible, oui. Il pourra se faire que je rejoue, disons dans 2 ans, et je pourrai arrêter de nouveau. Je ne suis pas obligé de jouer. J'étais ému et perplexe. Comment une chose pareille est-elle encore possible à côté de nous? Une vie sans la préoccupation de posséder quoi que ce soit, sans la manie de tout planifier. Une bonne part de notre agressivité à leur égard tient sans doute à ce que nous les envions secrètement. À force de planifier, nous nous gâchons la vie. Eux vivent leur quotidien beaucoup plus intensément, comme le présent. Pour dire hier, on a le mot Daïsa, et pour dire demain, il y a aussi Daïsa. C'est très étrange. Nous avons terriblement conscience de ce qui est derrière et de ce qui est à venir. Qu'est-ce que tu crois que ça implique? Que vous n'ayez pour tout ça qu'un seul mot? Oui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voilà l'essentiel. Demain et hier, c'est pareil. On a toujours dit dans le temps déjà que les tziganes volaient, cambriolaient, enlevaient les enfants. On le disait déjà dans le temps. Les enfants surtout. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'on a la peau sombre. Et les gens pensent, les tziganes arrivent, vite, fermez les portes. Même s'ils sont là, ils n'ouvrent pas. On les entend quand même, ça nous est déjà arrivé. Ou ils regardent derrière le rideau. Ils sont encore là ou ils sont déjà partis? Il y a toujours un peu de ça. On ne fait pourtant rien à personne. On est content quand des gens viennent nous voir.
On ne ferme pas nos portes. Par exemple, si une Allemande vient nous voir et qu'on est à manger, on lui dit « Entrez donc, asseyez-vous, mangez un morceau avec nous ». Et il y a des gens qui pensent « Ah, les gitans, les bohémiens de la racaille ». Et ils sont en colère et ils disent des insultes. L'autre jour, il y en a qui sont passés en voiture en criant « Sale gitan, sale gitan ». Ils crient tout fort, sale gitan. Nous, on ne leur dit pas sale allemand ou je ne sais quoi. On est toujours un peu rabaissé par rapport aux Allemands. Ils ne veulent pas avoir affaire avec les tziganes. Plus ou moins, ils ne veulent pas. Mais il y a aussi des Allemands qui sont gentils à part ça. Non, c'est vrai, il y a vraiment des gens qui m'ont fait rentrer chez eux. Mon beau-frère et moi, récemment, il y a eu une femme qui nous a dit « Entrez, mangez quelque chose ». C'était vers midi. Il y en a de gentils qui disent « Vous êtes des êtres humains, vous aussi », mais il n'y en a pas beaucoup, peut-être 2 ou 3%. Ceux-là ne sont pas fiers. Ce sont des gens tout à fait normaux. C'est que nous dépendons des Allemands. Parce que pratiquement, nous vivons d'eux. On fait les antiquités, on vend les meubles à des Allemands, on les achète à des Allemands, chez les Allemands, et la nourriture, pareil. C'est bien comme ça. D'un côté, ça va pour nous. Pour ce qui est de l'humanité, non. C'est-à-dire? C'est le mépris. On ne nous fait pas de cadeaux, on ne nous donne rien. Il faut tout acheter. Il faut tout gagner, comme n'importe qui. Les Allemands, ils pensent que si quelqu'un ne gagne rien, il ne doit rien avoir. Ils croient qu'on est des paresseux, les Allemands. Qu'on est toujours à tirer notre flemme. Mais au contraire, c'est pas vrai du tout. On bosse tout autant, mais pas en usine. C'est pour ça que les Allemands sont un peu... Jamais un Tzigan n'a bossé en usine, peut-être aujourd'hui la jeunesse. Peu de gens chez nous travaillent en usine. Ils ne planifient pas, ils ne se gâchent pas la vie à planifier. Depuis des siècles, ils ne sont toujours pas adaptés de façon à préserver leur culture. Surtout, ils ont conservé leur langue, qui est apparentée à la langue ancienne de l'Inde, le sanskrit. Ils ne peuvent se fermer complètement aux cultures environnantes s'ils veulent survivre. Mais la télévision, l'école, la formation, toutes ces bénédictions de notre civilisation pourraient bien menacer leur identité. Voilà que le fils devient plus malin que son père, la fille plus que sa mère. C'est plus pareil. Ils en savent beaucoup plus. Ils en apprennent bien davantage à l'école. Il peut se faire que les enfants, en apprenant tout ça, apprennent un métier et perdent leur langue. Il y a déjà des tziganes qui ont honte de parler leur langue. Ils préfèrent parler allemand. Ce n'est pas tellement bon pour nous. Nous voulons garder notre langue. On n'abandonnera pas notre langue. On est des tziganes, quoi. Alors, on veut garder notre langue tzigane. Elle existe depuis qu'il y a des tziganes. C'est pour ça qu'on ne veut pas perdre la langue. Nous voulons la garder, c'est notre signe de reconnaissance, en somme. Prinsol et Vigneault ont fait aujourd'hui 150 km. Ils ont eu de la chance. Le fou gaïdel. Agora nem jogou. Ficar porcelana. Galgara. Aldi, schön dann Galdi.
Brusquement, je suis confronté au bric-à-brac de notre histoire. Maintenant, je me rappelle ce que j'avais lu avant le tournage. Nous, les Allemands, avons tenté de les exterminer. Nous en avons tué 1 demi-million dans les camps. Soudain, j'ai envie de descendre en marche. Cette histoire n'est pas la mienne. Né en 1939, je croyais toujours n'être pas concerné par le Troisième Reich. Mais tout ça est bel et bien là, c'est aussi mon histoire. Nous n'en avons pas d'autre. D'où ça vient? On l'a trouvé chez des paysans. On leur a acheté. Vous avez envie de dire quelque chose? Non. Quelle réparation avez-vous eue? Il n'y a pas de lobby tzigane. J'ai la peau sombre. Hier, on a été dans une discothèque. Je suis entré, les gens m'ont regardé. Parce que je suis noiro. Ils pensaient que j'étais un cannibale. C'est pas le cas. Et quand on achète des meubles, une fois, je suis allé avec mon frère dans une maison. La femme, elle était superstitieuse. Et je suis monté avec mon frère et on a parlé comme ça des meubles. Voilà qu'elle a jeté mon frère en bas de l'escalier. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas demandé pourquoi. Elle aurait parlé du bon Dieu, de la Sainte Vierge, je ne sais quoi. Les gens sont bizarres. Aujourd'hui, on est parti. On est allé dans une maison. La femme a fermé la porte de devant. On a fait le tour. Elle a fermé derrière. Elle a cru qu'on allait l'agresser. C'est toujours comme ça avec nous. Une fois, moi aussi, il y a une femme qui m'a jeté en bas de l'escalier. Je ne sais pas non plus pourquoi. Ils ont peur, les paysans, il n'y a rien à faire.